Que cachent les achats compulsifs? Les achats compulsifs sont réalisés par des personnes qui achètent des choses dont elles n'ont pas besoin et qu'elles n'utiliseront probablement pas. De cette façon, elles accumulent à la maison divers objets qu'elles laissent de côté, puisque la satisfaction vient du moment où elles ont réalisé l'achat, et non de l'utilisation réelle de ce qui a été acheté. Nous pouvons penser que les personnes qui achètent de manière compulsive sont immatures et ne savent pas bien gérer leur argent. Cependant, la vérité est que cet acte que nous voyons souvent d'un mauvais œil, peut cacher beaucoup de souffrance. La souffrance cachée des acheteurs compulsifs. Les personnes qui achètent de manière compulsive le font pour se distraire et remplir leur vie, qu'elles trouvent vide, ou pour échapper à une situation dans laquelle elles se sentent prises au piège. C'est un acte qu'elles accomplissent de manière automatique, sans vraiment réfléchir et qui provoquera des sentiments de culpabilité a posteriori. Parce que, oui, les acheteurs compulsifs savent parfaitement que le fait d'acheter de cette manière ne résoudra rien. Beaucoup d'entre eux sont même conscients de leurs actes quand ils voient beaucoup de choses inutiles autour d'eux et peu d'argent dans leur poche. Parfois, ce sera une étape qui passera et sera oubliée. Cependant, dans d'autres cas, cette situation se prolongera dans le temps et camouflera une souffrance qui n'est pas résolue. Que devraient faire les acheteurs compulsifs? S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas demander l'aide d'un professionnel, ils devraient s'analyser de l'intérieur, découvrir ce qui les a amenés à adopter cette attitude et la résoudre. Le gros problème, c'est que regarder ce qui fait mal blesse énormément. Par conséquent, ces personnes essayent toujours d'échapper à cela, et dans ces cas, grâce aux achats. Êtes-vous un acheteur compulsif? Vous vous demanderez peut-être si vous avez déjà été un acheteur compulsif ou si quelqu'un dans votre entourage a souffert de ce trouble impulsif. Si oui, voici quelques caractéristiques qui définissent les personnes qui peuvent être considérées comme des acheteurs compulsifs. 1. Achat inutile. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces personnes achètent généralement beaucoup de choses dont elles n'ont pas vraiment besoin. Par conséquent, il est normal qu'elles les laissent de côté et ne les utilisent jamais. La société de consommation dans laquelle nous vivons, avec ses publicités, nous pousse à vouloir ce dont nous n'avons pas besoin réellement et provoque les achats compulsifs des personnes influencées qui semblent condamnées à acheter plus facilement. 2. Les dépenses deviennent une ruine. Tout comme avec la dépendance au jeu, les personnes affectées par les achats compulsifs commencent à dépenser leur argent jusqu'à ce qu'elles s'endettent. De plus, le fait qu'elles possèdent une carte de crédit aggrave ce risque. Elles peuvent s'endetter auprès de la banque et plus tard ne pas pouvoir affronter leurs dettes. 3. Les soldes sont une incitation. De la même manière que les publicités favorisent les achats compulsifs, les soldes sont également un danger, car on dépense généralement beaucoup trop d'argent. Ces supposés soldes ou rabais ne sont pas si réels, car au total, les achats de tous ces vêtements, accessoires et autres objets augmenteront le prix final et nous fera dépenser plus de ce que nous pensions au départ. Les personnes qui réalisent des achats compulsifs, contrairement à ce qu'elles peuvent laisser croire, ont une très faible estime d'elles-mêmes. Parfois même, elles peuvent souffrir de dépression. Par conséquent, il est très important de ne pas ignorer les signes qui peuvent nous interpeller sur ce trouble qui ressemble presque à un comportement autodestructeur. Les acheteurs compulsifs apprécient les achats, mais aux dépens de leur amour propre. Ces personnes savent ce qu'elles ont fait, que le solde de leur compte a diminué. Cependant, c'est un comportement impulsif qui ne peut être évité. Ces actes tentent de dissimuler une douleur très profonde qui doit être traitée de front. Même si cela fait mal, ou demande des efforts, il est nécessaire de rompre cette dépendance. Tout ce qui nous fait souffrir sera toujours là même si nous fermons les yeux pour ne pas le voir. Si rien de ce que vous faites ne vous comble, si vous ressentez une apathie constante et que du jour au lendemain, vos problèmes commencent à se transformer en douleurs physiques, il est possible que vous souffriez de dépression. L'estime de soi, la clé du bonheur. Si nous ne prenons pas soin de notre auto-estime, nous ne parviendrons pas à être heureux seul ou accompagné Pour atteindre un équilibre avec notre entourage, nous devons tout d'abord apprendre à nous respecter et à nous aimer nous-mêmes. Lire plus précédente. Comment soulager la toux grasse en utilisant 5 plantes médicinales et suivantes. Accélérer la pousse de vos cheveux avec ces 3 traitements à base de levure de bière.